On est bon temps dans la louange, n'est-ce pas? Dieu est bon, Dieu est fidèle toujours, Dieu nous aime toujours. Même quand il nous reprend, on peut dire, surtout quand il nous reprend, c'est un signe d'amour, hein? Il ne nous laisse pas comme nous sommes, il nous prend comme nous sommes, il ne nous laisse pas comme nous le sommes. Gloire au Seigneur. Il veut nous transformer de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur règne. Notre Seigneur règne. Il fait de grandes choses. Tout est possible à celui qui croit. L'Écriture nous dit que tout est possible pour Dieu. Tout est possible à celui qui croit. On croit en Jésus-Christ, son Fils unique, le Sauveur du monde, le Seigneur de nos vies, celui qui règne éternellement, celui qui vit au siècle des siècles, qui est ressuscité des morts, qui revient bientôt chercher son Église. Merci Seigneur. Alléluia. Afin qu'on soit pour toujours avec lui. Il nous prépare une demeure dans la maison de son Père. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. On peut se réjouir dans le Seigneur, hein? On peut se réjouir de ses promesses merveilleuses. On peut se réjouir de l'espérance qu'on a en nous. On peut se réjouir parce que notre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Alléluia! On peut se réjouir qu'on a la vie éternelle en lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il me semble que j'allais dire quelque chose. J'ai perdu mon fil. Mais le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va commencer à prêcher. Seigneur, on te demande ta grâce ce matin, Seigneur. On te demande ta grâce sur nous ce matin. Beaucoup a été dit dans les chants, Seigneur, Dieu, beaucoup de bénédictions. Seigneur, on te rend grâce pour tout ce que tu fais, Seigneur. On te rend grâce parce que, oh, comme on a dit tantôt, tout est possible. Seigneur, on te rend grâce parce que tu nous as tellement aimés, Seigneur Dieu. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom. Que ton peuple puisse se réjouir, Seigneur. Se réjouir en toi, Seigneur Dieu. Se réjouir en toi. C'est qu'on puisse se réjouir en toi, Seigneur. Parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes promesses, Seigneur Dieu, sont oui, amen. Parce que tu ne changes point, tu es toujours le même, Seigneur. Que ton nom soit béni, éternel. Amen. Alléluia. Ce matin, le titre du message, c'est tout simplement « L'incomparable Christ ». L'incomparable Christ. On va parler de la supériorité de Christ en tant qu'homme. On va parler de la supériorité de Christ comme souverain sacrificateur par rapport au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. On va parler de la supériorité du sacrifice que Christ a offert par rapport aux sacrifices qui ont été offerts dans l'Ancien Testament. On va parler aussi de la supériorité de la nouvelle alliance qu'on a avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Pourquoi parler de toutes ces choses-là? Parce que je crois que mais c'est un fait, c'est que le christianisme repose sur la croix. Le christianisme repose sur qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Si Jésus n'était pas allé sur la croix, si Jésus n'était pas venu sur cette terre, on ne serait pas ici ce matin. On n'aurait pas de relation avec le Seigneur, on ne serait pas réconcilié avec lui. On ne pourrait pas devenir une nouvelle créature. On ne pourrait pas être changé par la puissance de Dieu. On ne pourrait pas recevoir le Saint-Esprit. On ne pourrait pas être rempli du Saint-Esprit. On ne pourrait pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Mais gloire au Seigneur, il est venu. Il est venu, le pain de vie qui est descendu du ciel, le pain qui donne la vie au monde. Alléluia. Alléluia. La vie est en Christ. La vie est en Christ et en Christ seul. La vie ne se trouve pas dans les cérémonies, dans les rituels. La vie se trouve en Christ, le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Je crois vraiment que cette vérité-là, la connaissance de cette vérité-là, puis l'application de cette vérité-là dans nos vies, va nous garder de la séduction, va nous garder des erreurs doctrinales, des mensonges, va nous garder de la servitude du péché, de la servitude aussi de la religion. On sait qu'à l'époque des Juifs, à l'époque, c'est-à-dire du début de l'Église, il y avait beaucoup de Juifs qui s'étaient convertis, mais qui traînaient leur bagage de la religion du judaïsme avec eux autres, qui essayaient de l'imposer aux chrétiens qui n'étaient pas des Juifs. Ça amenait de la confusion. Aujourd'hui aussi, il y a du bagage. Des fois, les gens se convertissent et essaient d'amener du bagage dans l'Église. Et ça amène de la confusion. Ça amène des modes. Des gens qui se mettent à suivre une telle affaire.
c'est une autre telle affaire. Mais celui qu'on suit, c'est Christ. Hein? C'est lui qu'on doit suivre. Il y a toujours eu de la séduction. Hein? L'esprit de l'Antichrist est dans le monde depuis le début. Bien que l'Antéchrist ne s'est pas encore manifesté, mais l'esprit de l'Antéchrist est là depuis le début. Et on sait qu'à la fin des temps, c'est une chose qui est à faire attention, c'est justement la séduction. On va aller dans Matthieu chapitre 24. On va lire les versets 3, 4 et 5. Lorsque Jésus est à Jérusalem, puis il sort du temple, les disciples disent à Jésus, « Hey, regarde, comment est-ce que c'est beau les constructions. » Jésus dit, « Je vous dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, c'est juste en face de Jérusalem, juste en face du temple. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Avant de répondre à quoi que ce soit, il dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Pourquoi? Parce que la séduction, c'est le danger qui nous guette, hein, d'être séduit, de dévier de l'importance du message de Jésus-Christ, de son sacrifice sur la croix. Si on continue un petit peu plus loin, le verset 11, ça dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » C'est pas drôle quand on pense à ça, hein? Séduire beaucoup de gens. Et ce qui nous va nous garder, ce qui peut nous garder de cette séduction-là, c'est justement de rester centré sur Jésus-Christ et son sacrifice pour nous sur la croix. C'est la base du christianisme, qu'on disait tantôt, c'est la base de tout. Et je dirais ce matin que si dans une église, dans l'église où tu vas, pas pour les gens d'ici, mais les gens qui écoutent sur Internet, si dans l'église où tu vas, on ne prêche plus Jésus-Christ, on ne prêche plus la croix, on ne parle plus du sang de Jésus, danger. Si dans tes discussions avec les autres, tu ne parles plus de Jésus, de son sacrifice à la croix, tu n'élèves plus Jésus-Christ comme ton sauveur, danger. Dans notre témoignage, on ne parle plus de Jésus, mais on parle des choses qu'il faut faire en tant que chrétien. Danger. L'apostasie peut nous guetter. Je crois que Jésus-Christ, son message, le message de la croix, va nous garder de l'abandon du premier amour, comme on voit dans l'Apocalypse au chapitre 2. Quand Dieu dit à l'Église d'Éphèse, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ça va nous garder de ça parce que quand on reste proche de Jésus, on reste dans l'humilité. On reconnaît qu'on avait tellement besoin d'un sauveur. On reconnaît l'amour de Dieu pour nous. Et quand on reconnaît son amour, on se trouve à l'aimer aussi en retour. Ça va nous garder aussi de la tiédeur spirituelle, hein? L'Église de la fin des temps, la Odyssée, qui est tiède. Ça va nous garder aussi de minimiser la gravité du péché. Parce qu'autant la croix nous prouve l'amour de Dieu pour nous autres, elle démontre aussi la gravité du péché parce que ça conduit à la mort du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui est mort pour nous, évidemment, oui. Ça va nous garder aussi de chercher nos propres intérêts, hein, de ne pas vivre la vie en cherchant nos propres intérêts, mais en cherchant les intérêts de Christ, sa volonté. Ça va nous garder aussi de ne plus évangéliser, de ne plus prier pour les perdus. Si on perd de vue Jésus-Christ et la croix, on ne priera plus non plus beaucoup pour les perdus. On va penser que finalement, ce n'est pas si pire. Tout le monde est sauvé. Finalement, tout le monde va bien s'en sortir. Mais non, sans Christ, on est perdu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, que nous dit la parole de Dieu. Ça va nous garder aussi des esprits séducteurs, hein, qui viennent dans le monde pour séduire. Ça va nous garder aussi des compromis. En étant proche de Jésus-Christ et en gardant ce message-là vivant en nous, Jésus-Christ et la croix, ça nous permet de rester dirigés par le Saint-Esprit. Alors, ça dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dans quoi on doit lui obéir en premier lieu? C'est garder notre foi, nos yeux fixés sur Jésus, sur la croix. Ça va nous garder aussi ça va nous aider aussi à discerner l'erreur de la vérité, à discerner le faux du vrai, à discerner l'important du secondaire, à discerner les ombres, les symboles, hein, qui sont dans l'Ancien Testament versus la réalité qui se trouve en Christ.
Alléluia. Ça va nous sortir des pièges qu'il peut y avoir sur notre vie chrétienne, sur notre chemin. On va aller dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 3. Paul qui écrit à Timothée, il parle que dans les derniers temps, il va y avoir des esprits séducteurs. Parce que quelques-uns vont abandonner la foi, vont s'attacher à des esprits séducteurs. Quand il dit abandonner la foi, c'est abandonner la foi en Jésus, qui il est, son œuvre à la croix. Tranquillement, ils vont se retirer de ça. Ils vont être saisis par des esprits séducteurs. Ça nous dit au verset 3 que ça veut dire qu'ils vont prescrire de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. On voit dans le monde que ces choses-là se passent présentement. Combien de gens ne se marient plus? Comment est-ce qu'aujourd'hui on entend le discours que peut-être pas manger de la viande, arrêter de manger de la viande parce que, à cause des gaz à effet de serre, toutes sortes de choses qui s'en viennent. Mais la séduction va grimper, va monter toujours jusqu'au retour de Christ, il va y avoir de plus en plus de séduction. Puis après l'enlèvement, il va y avoir de la séduction encore énormément. L'Antéchrist va venir aussi, va se manifester, il va séduire les nations. Donc ce matin, on va parler de la supériorité de Christ. Je vais aller assez vite là, parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, mais je ne sortirai pas beaucoup de versets parce que c'est immense ce qu'on a dans l'Écriture concernant qui est Jésus, sa supériorité finalement. Premièrement, il était annoncé à plusieurs reprises par les prophètes. On voit dans Ésaïe 7,14, entre autres, ça dit « La jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ça nous disait aussi qu'il naîtrait à Bethléem, dans Michée chapitre 5. Ça nous dit dans l'Écriture qu'il serait descendant de David. On voit ça aussi dans la généalogie qu'il est descendant de David. Ça nous dit dans Ésaïe 53 qu'il allait souffrir pour nos péchés, souffrir sur la croix, qu'il prendrait notre place. Ça dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est annoncé par l'instruction qui était donnée aussi dans l'Ancien Testament des sacrifices. Sacrifice d'une victime innocente, sans défaut, sans tache, qui allait couvrir les péchés en attendant que vienne celui qui ôte le péché du monde. Alléluia! Merci Seigneur Dieu. Deuxièmement, on sait que Jésus, ce n'est pas un homme comme les autres, c'est Dieu qui s'est fait homme. Quand on lit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, ça dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Le verset 14 nous dit « Et la parole a été faite chair. » Elle a habité parmi nous. Donc, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné. Et en se faisant homme, il était 100% homme, mais aussi en même temps 100% Dieu. Mais il a laissé de côté l'expression de sa divinité. Il a marché comme un simple homme, en dépendance au Père et au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus l'a démontré aussi qu'il était Dieu en même temps parce qu'il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. C'était le nom auquel Dieu avait dit à Moïse, tu diras au peuple, c'est celui qui s'appelle je suis, qui t'a appelé, qui t'a demandé de faire ces choses-là. Il est aussi le Créateur. En Jean chapitre 1, verset 3, ça dit que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu, par Jésus-Christ, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, sans elle, sans la parole de Dieu. Il est la vie aussi, ça nous dit en Jean chapitre 1, verset 4, j'aurais dû tourner là. En elle, dans la parole, en Jésus-Christ, autrement dit, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus-Christ a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Sa naissance, il n'y a pas d'homme qui a une naissance comme celle de Jésus. Ça dit dans l'Écriture qu'il était conçu par le Saint-Esprit. En Luc 1,35, ça dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. La puissance de Dieu se couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia, c'est ce qui a été dit à Marie. Paul nous parle que Jésus est en quelque sorte le deuxième Adam. Quand Adam a été créé, il était sans péché, sans nature pécheresse, jusqu'au jour où il pêche. Le deuxième Adam, Jésus, ne pouvait pas faire partie de la descendance
de l'homme, d'Adam, du premier Adam, parce qu'il aurait été pécheur. Donc, c'est pour ça qu'il était conçu du Saint-Esprit, qui était créé à nouveau, si on peut dire. Créé à nouveau, un homme créé à nouveau, c'est le deuxième Adam, qui est sans péché, sans nature pécheresse, et qui a marché sur cette terre, et qui n'a jamais péché. Adam a péché alors qu'il était dans le jardin d'Éden, le jardin des délices. Jésus n'a jamais péché alors qu'il est dans un monde pécheur, dans un monde hostile à Dieu et à la parole de Dieu. Sixièmement, la vie exemplaire de Jésus. Il a toujours obéi à son Père, toujours obéi à la loi. Dans Jean 8, 46, il a dit, en parlant aux Juifs, Jésus a dit, « Qui de vous me convaincra de péché? » Qui de vous me convaincra de péché? Personne ne pouvait pointer chez lui un péché qu'il a fait. Même ses proches, les disciples qui étaient avec lui 24 heures sur 24 ou à peu près, personne ne peut pointer un péché qu'il a fait. Il n'en a pas fait. Il n'en a pas fait. Il a aussi dit, celui qui m'a vu a vu le Père, tellement qu'il ressemblait à Dieu. Il marchait dans la sainteté, dans la pureté. Les paroles de Jésus aussi, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, ça nous dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé les mondes, créé le monde. Il nous a parlé par le Fils. Hein? Je suis convaincu que Jésus a toujours une parole à propos, toujours une parole juste, toujours une parole vraie. Tu as besoin d'un conseil, tu ne fais pas un meilleur conseiller que lui. Tu avais besoin de lumière, tu ne vas pas voir quelqu'un de mieux que lui pour t'éclairer. Merci Seigneur Dieu. Dans Jean 1,17, ça dit « La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alléluia. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi était nécessaire pour montrer c'est quoi la sainteté, comment est-ce que Dieu est saint. Il était nécessaire pour nous qu'on sache comment plaire à Dieu, mais elle ne pouvait jamais nous sauver, on sait ça. Hein? La loi était nécessaire aussi pour que les Juifs puissent reconnaître quelqu'un qui n'a jamais péché, comme Jésus. On peut prendre la loi, l'examiner, puis examiner la vie de Jésus, puis ne trouver rien. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Il a fait connaître le Père, c'est ce qu'il a fait, Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si maintenant on parle de ses œuvres, les œuvres qu'il a accomplies, ça dit que vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il y avait le Saint-Esprit dans toute la plénitude. Il guérissait les malades, il a ressuscité des morts. Il n'y a aucun, quand on regarde dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun prophète, aucun homme de Dieu qui a fait autant de miracles que Jésus. Et ça ne se compare pas. Ça ne se compare pas du tout. Et Jésus continue à en faire encore aujourd'hui quand on prie en son nom. Les apôtres ont fait des miracles à l'époque des apôtres. Plusieurs miracles qui se sont passés, mais c'est à cause du nom de Jésus, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de la croix que ces choses-là se sont passées. C'est Jésus qui opérait encore à travers eux, comme il opère encore à travers nous autres aujourd'hui. Il faut y croire cependant. Alléluia. Ce n'est pas surprenant pas surprenant que sur le mont de la transfiguration, le Père a dit, celui-ci est mon Fils, bien-aimé, écoutez-le. Nous autres, on est de la terre, lui, il est du ciel, il est d'en haut. On va aller dans Matthieu, chapitre 17. Verset 1, on va lire les versets 1 jusqu'à 8, on va commencer par le verset 1. Ça dit, 6 jours après,
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est extraordinaire quand on regarde ce passage-là, c'est que Jésus ne reflétait pas la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui sortait de lui. C'est comme si pendant un court moment, devant les trois apôtres qui étaient là, il a laissé un peu l'expression de sa divinité se manifester. Son visage est venu brillant comme le soleil, resplendissant comme le soleil, puis son vêtement même devenait blanc à cause qu'il est Dieu lui-même, la gloire de Dieu qui est en lui. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est à cause de sa grandeur, de sa puissance. Les apôtres ont vu ça, puis Jésus leur a dit de ne pas en parler. Je ne sais pas jusqu'à quand, là. Mais Pierre en a parlé dans une lettre plus tard. Tu sais. Et il se dit ensuite, et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Ce que Matthieu ne dit pas ici, mais je pense que c'est dans Luc qui nous le dit, c'est que Moïse et Élie parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Vous pensez à ça? Moïse, qui est mort depuis, mort physiquement, mais qui est spirituellement, qui est vivant avec le Seigneur depuis 3000 ans, 4000 ans, 4000 ans à peu près, un bout, ouais. Élie qui était enlevé, il y a à peu près 3000 ans, qui est enlevé au ciel, qui n'est pas mort encore. Eux autres, de quoi ils parlent? Ils parlent du départ de Jésus à Jérusalem. Ils parlent du moment où est-ce qu'il va aller sur la croix, qu'il va payer pour leurs propres péchés, pour les péchés de Moïse et d'Élie, afin que Moïse et Élie puissent ressusciter un jour avec un corps ressuscité, un corps glorieux, un corps incorruptible lors du jour de l'enlèvement et dans la présence de Dieu pour toujours. Il parlait de ça. Pourquoi? Parce que c'est l'événement le plus important. C'est la mission même de Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Moïse, en quelque sorte, représente un peu ceux qui sont morts en Christ, en croyant. Élie représente un peu ceux qui sont encore vivants là, au jour de l'enlèvement, au jour de la résurrection. Moïse représentait la loi, évidemment, puis Élie représentait les prophètes aussi. Verset 4, ça dit, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. C'est comme si Dieu dit, non. Une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée de ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. 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 Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça dit que Moïse et Élie sont disparus. Les prophètes dans l'Ancien Testament, Moïse, la loi, ils auraient rêvé du jour, eux autres, d'être là, d'être présents quand Jésus est venu sur la terre. C'est vrai pareil. C'est que les prophètes les anges désiraient plonger leur regard dans ces révélations-là qu'ils avaient. Les autres, ils ont sondé l'Esprit de Dieu, puis ils ont su que ce n'était pas pour leur époque, c'était pour une époque lointaine que ces choses-là allaient arriver. Mais c'était l'espérance de Moïse, c'était l'espérance d'Abraham, c'était l'espérance d'Élie, qu'un jour le Fils de Dieu viendrait pour nous sauver de nos péchés. Même Job, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Job savait, à l'époque des patriarches, il savait que le Sauveur du monde viendrait. Merci Seigneur Dieu. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Ne virent que Jésus seul. Ne virent que Jésus seul. Dieu veut qu'on voit Jésus seul. À travers Moïse, qu'on voit Jésus. À travers les récits d'Élie, qu'on voit Jésus. À travers les prophètes, qu'on voit Jésus. C'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui qui leur a révélé dans l'Ancien Testament qui il était, qu'est-ce qu'il allait faire. C'est lui, Jésus, qui
est la finalité, si on peut dire, du plan de Dieu pour la rédemption. Parce qu'il s'est maintenant assis à la droite du Père. Pourquoi il s'est assis? Parce que tout est accompli, c'est fini. Il attend désormais que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Alléluia. Jésus est d'en haut, on est de la terre. Il est venu d'en haut sur la terre afin que nous autres, on puisse aussi aller en haut. Alléluia. Dieu avait dit à Adam, tu sais poussière et tu retourneras à la poussière. Mais Jésus est venu, alléluia, pour nous sortir de la poussière, de la mort, pour nous amener dans sa gloire. Merci Seigneur Dieu. Deuxièmement, Christ, le souverain sacrificateur par excellence. On va aller dans Hébreux, chapitre 5, verset 1. Je ne vais pas être trop long. J'ai choisi le verset 1 parce que ça nous explique un peu c'est quoi un souverain sacrificateur. Ça dit, en effet, tout souverain sacrificateur, donc il fait référence ici au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, autant que de Jésus-Christ aussi, qui était le souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance. Il dit, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes. Il est pris du milieu des hommes. Il faut que ce soit un homme pour être un souverain sacrificateur. Il dit, est établi pour les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ont péché, ils sont séparés de Dieu. Donc, il est établi pour les hommes, pour offrir des sacrifices, en vue que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Établi pour les hommes, dans le service de Dieu. C'est Dieu qui les appelle. C'est le service que Dieu, a imaginé. Dans toutes les religions, est-ce qu'on fait des sacrifices? Ce n'est pas dans le service de Dieu, c'est ce que les hommes ont imaginé. Donc, il dit, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Des offrandes, c'est pour reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Les sacrifices, c'est pour payer pour les fautes. Ce qui est extraordinaire, c'est que les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient là justement aussi pour payer pour les péchés du peuple. Puis quand la personne avait fait certains péchés, si on regarde dans Lévitique, il allait voir le souverain sacrificateur, puis il offrait certains types d'animaux, certaines choses pour qu'ils soient pardonnés, pour qu'ils soient réconciliés à nouveau. C'est ça, c'est que le souverain sacrificateur, finalement, ce n'est pas juste une fois qu'il faisait l'œuvre, mais il faisait l'œuvre à chaque fois qu'il y avait du péché. Tandis que Jésus l'a payé une fois pour toutes pour nos péchés. Et si on a péché, on a juste à le confesser. Son sang parle encore. Son sang a payé pour tous les péchés de toutes les époques, de toute la planète, tous les gens sur la planète. Merci, Seigneur Dieu. Verset 2, ça nous dit, « Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. » Il parle des sacrificateurs de l'Ancien Testament, qui étaient des descendants de Lévi, plus précisément de la famille d'Aaron. Mais c'était des hommes comme les autres qui péchaient, eux autres aussi. Ça dit aussi au verset 3, « C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. » Le souverain sacrificateur, il fallait qu'il offre des sacrifices pour ses propres péchés à lui, comme pour ceux du peuple. Il dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Le sacrificateur, la descendance d'Aaron n'était pas là pour toujours. La mort les empêchait de continuer, leurs enfants continuaient dans les générations futures. Mais Melchisédek, Jésus, c'est un sacrificateur qui est là pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il parle de Melchisédek? On va aller dans Hébreux chapitre 7, verset 3. Parce qu'il nous parle de Melchisédek, qui est un personnage un peu énigmatique dans l'Ancien Testament. Il avait rencontré Abraham après qu'il ait vaincu plusieurs rois. Et ça nous dit au verset 3, ça dit qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ce n'est pas que Melchisédek n'avait pas de père, pas de mère, pas de descendant.
qu'il n'y avait pas de fin de vie, c'est que dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, pratiquement toutes les personnes qui sont rencontrées, on donne toujours la généalogie. Et là, le Saint-Esprit a trouvé bon de ne pas donner la généalogie de Melchisédek pour qu'il devienne un type de Jésus-Christ. Un symbole de Jésus-Christ, on peut dire. Il dit ensuite, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Du fait qu'on ne donne pas la généalogie, il ressemble au Fils de Dieu. C'est comme s'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. En parlant de Jésus, il demeure sacrificateur à perpétuité. Il n'y a pas de commencement de jour, il n'y a pas de fin de jour. Alléluia. Il est Dieu, il règne éternellement. Maintenant, on va parler de la supériorité du sacrifice offert par Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur. Mais comme on le sait, il s'est offert lui-même. Hein? Jean-Baptiste il dit quoi quand il l'a vu passer? Voici l'agneau de Dieu. Voici, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui ôte le péché du monde. Pour les Juifs, ça leur disait quelque chose. Hein? Il offrait des agneaux quand il y avait péché. Il offrait des agneaux, des millions d'agneaux peut-être depuis le début, quand ils ont commencé les sacrifices. Il dit, lui, c'est celui qui ôte le péché. Les autres, ils n'ont jamais ôté le péché. Mais lui, il ôte le péché du monde. Alléluia. Hébreux 10, 11. Il dit, tandis que tout souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Ne peuvent jamais ôter les péchés. Ne peuvent jamais ôter les péchés. Imaginez, pensez-vous que les sacrifices que les hommes font dans les religions vont ôter les péchés? Si ce que Dieu avait institué dans l'Ancien Testament ne pouvait jamais ôter les péchés. C'est symbolique de ce qu'allait venir, de celui qui ôterait les péchés. Verset 12 nous dit, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice, lui, c'est Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice. Il était autant le souverain sacrificateur que le sacrifice en même temps. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. S'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Pourquoi l'Écriture prend le temps de préciser qu'il s'est assis? Parce que quand il est mort, il a dit « Tout est accompli. Tout est accompli. » Il s'est assis à la droite de Dieu. Quand on pense à ça, quand on réfléchit à ça, c'est normal qu'un sang d'animal n'enlève pas les péchés de l'homme. Parce que ce n'est pas juste. Un animal vaut beaucoup moins qu'un homme. Vrai ou faux? Et l'Ancien Testament enseignait œil pour œil et dent pour dent, c'est-à-dire d'être dans la justice qui devait opérer en Israël. Si quelqu'un avait, je ne sais pas, moi, si j'ai volé une chaise à mon voisin, je vais lui donner une chaise. Je ne donnerai pas une balle de ping-pong. D'être juste. Mais là, ce n'était pas juste. Le sang d'animaux, tu as beau en sacrifier des milliers, des millions, ça ne vaut pas le sang d'un humain. Et là, c'était le sang d'un humain, et non seulement un humain, mais du seul juste qui a jamais marché sur cette terre. Parce qu'il n'avait pas été juste, il n'aurait pas pu payer pour nos péchés. Son sang aurait été souillé comme le nôtre. L'était parce qu'on était purifiés maintenant. Lavé dans le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang du seul juste qui n'a jamais marché sur cette terre. C'est assis à la droite de Dieu. Pas dans le temple qui était fait de main d'homme. Pas dans le temple en Israël que Salomon construit. Pas dans le tabernacle, dans le désert que Moïse avait fait construire. Parce que Dieu lui avait dit de le construire, de le faire exactement selon le modèle qu'il lui a montré, selon celui qui existe dans le ciel. Mais Jésus est assis dans le véritable temple. Alléluia, à la droite de la majesté divine. Hébreux 9, 12. Ça nous dit là, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non seulement non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia.
Merci, Seigneur Dieu. Comme c'est dit dans l'Écriture aussi, il est toujours vivant pour intercéder envers ceux qui ont cru. Hein? Toujours vivant, toujours là, toujours présent. Alléluia. Hébreux 10, 18, ça nous dit, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Maintenant que nos péchés sont pardonnés à cause du sang de Jésus, on ne peut rien ajouter. On ne peut rien faire. Je me souviens dans la religion à l'époque, quand on nous disait d'aller à la confesse, là, on nous disait de faire, il faut que tu fasses, je ne sais pas moi, des prières de notre Père, etc., pour être pardonné. Mais ça dit qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché. Si tu es pardonné à cause du sang de Jésus, il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a rien que tu dois faire aussi. Parce que si tu fais quelque chose, tu vas à l'encontre de ce qui a été fait à la croix. Tu es en train de dire que ce n'était pas suffisant si tu as besoin de rajouter quelque chose. Mais c'est suffisant, c'est plus que suffisant. Alléluia, nos péchés sont enlevés. Merci Seigneur. Et finalement, on va parler de la supériorité de la nouvelle alliance. Et là, je vais aller dans Galates au chapitre 3, on va lire les versets 13 et 14. J'achève. Alléluia. Galates 3, versets 13 et 14. Ça dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pas des farces, hein? Il dit, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il dit, la loi, parce que tous ont péché, elle nous condamne tous. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas t'en sortir. La loi a été donnée. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Comment est-ce qu'il est devenu malédiction pour nous? Il a été frappé de Dieu à cause de nos fautes parce qu'il a pris sur lui tous nos péchés. Il est mort sur la croix. Car il est écrit, on voit ça dans l'Ancien Testament, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Dieu savait ce qu'il allait faire dans l'Ancien Testament, puis il l'annonçait par toutes sortes de paroles comme ça qui sont un peu partout. « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il dit « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens », il ne parle pas juste pour les Juifs, mais il parle aussi pour les autres nations, eût pour tout le monde leur accomplissement en Jésus-Christ. Et c'est quoi cette bénédiction d'Abraham? Ça dit dans l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Justifié à cause de la foi, pas à cause de nos œuvres, pas à cause des bonnes personnes, pas à cause qu'on a suivi la loi, qu'on a réussi, mais à cause du sang de Jésus, justifié par la foi. Alléluia! Alléluia! On est réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus rien qui nous sépare de lui. Ça dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant qu'on est justifiés, ça ne s'arrête pas là. Et que nous ressuscions l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu qui avait été promis. Alléluia, l'Esprit, comme on disait ce matin, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit qui nous guide, l'Esprit qui nous console, l'Esprit qui nous fortifie, l'Esprit qui nous révèle la parole de Dieu, l'Esprit qui nous révèle la vérité, le Dieu qui nous conduit dans la vérité, le Saint-Esprit qui nous aide à chaque jour, le Saint-Esprit qui nous rappelle les choses que Jésus a dites, le Saint-Esprit qui nous aide pour témoigner, pour prier, le Saint-Esprit qui nous aide pour rendre un culte à Dieu. Parce que dans la Nouvelle Alliance, si vous remarquez, il n'y a aucune règle pour le culte. Ça ne dit pas qu'il faut que tu loues le Seigneur une demi-heure. Après ça, tu peux lire la parole 5 minutes, puis prier 10 minutes. Il n'y a aucune règle. Alléluia! C'est une relation qu'on a avec Dieu. On vit avec le Seigneur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et le Saint-Esprit qui vient, qui nous sanctifie, c'est lui qui fait l'œuvre aussi, qui nous purifie. À cause de quoi? À cause de ce que Jésus a fait. Il prend de ce qui est à Jésus, il nous le donne. Alléluia! Et non seulement ça, il dit, vous pouvez aussi être baptisé dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, parlant d'autres langues. Alléluia! Merci Seigneur Dieu. Son nom est grand. Merci Seigneur. Hébreux 8, 7. Son salut est grand. Son salut est grand. Son salut est grand. Merci Jésus.
Hébreux 8, 7. Ça vaut la peine de lire ça. Il disait en effet, si la première alliance avait été sans défaut, c'est-à-dire, il voulait dire par là, elle était incomplète, l'ancienne alliance. Elle ne permettait pas le salut, elle ne permettait pas d'enlever le péché. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il ne dit pas d'ajouter une seconde. Il dit de la remplacer. Ça veut dire qu'on ne retourne pas, on ne mélange pas ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Quand je lis l'Ancien Testament, je le lis en fonction de ce qu'on a aujourd'hui. La remplacer par une seconde. Verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. » Dans l'Ancienne Alliance, c'était écrit sur des tables de pierre. Il fallait les suivre. Mais là, il est écrit dans notre cœur. Pour que notre cœur soit changé, on devient une nouvelle créature. Alléluia! Notre cœur est changé. On se plaît dans les choses de Dieu. On se plaît dans les voies de Dieu. On cherche à marcher dans les voies de Dieu. On recherche la sanctification. On recherche à plaire au Seigneur. On recherche à rester dans sa présence, en communion avec lui, parce qu'il nous a aimés le premier et qu'on l'aime en retour. Il y a un changement qui s'est opéré. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! Oh Seigneur, tu es bon, Seigneur. Alléluia! Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple. Merci Jésus. Alléluia. Verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parce que Dieu est amnésique, c'est qu'il a décidé de les jeter dans la mer de l'oubli, derrière lui. Il ne les rappelle pas. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans son résumé, on sait qu'on est pardonné seulement à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus-Christ qu'on est pardonné, qu'on devient une maison purifiée, lavée de tout péché, pour devenir une habitation de Dieu en esprit. L'Esprit vient habiter dans notre cœur. Jésus-Christ est la source de tout ce qu'on reçoit de Dieu. Ça dit que vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Il n'y a pas de bénédiction de Dieu hors de Christ. Ça passe tout par Christ. Alléluia. Et puis nous autres, on vient à Christ comment? Par la croix. Dans l'humilité, reconnaissant son sacrifice, son amour pour nous, reconnaissant qu'on était pécheurs, qu'on ne méritait rien, mais qu'il donne tout dans sa grâce. Alléluia. La prochaine fois, je vais parler un petit peu de l'Ancien Testament avec les symboles, les ombres, cette typologie, puis qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui dans la réalité de Christ. Je vais lire juste un verset pour terminer, qui annonce un petit peu ce que je vais parler. Puis, c'est ça, ce que j'ai écrit aussi, ça, je pense que c'est important, c'est qu'on doit examiner toute doctrine, tout mouvement, toute mode dans le monde chrétien à la lumière de l'Évangile, c'est-à-dire de qui est Jésus, de ce qu'il a fait sur la croix. Est-ce que ça nous rapproche de ça ou ça nous en éloigne? Est-ce que ça glorifie Christ ou ça ne glorifie pas Christ ou ça nous glorifie nous autres-mêmes? Colossiens chapitre 2, verset 16, ça nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Dans l'Ancien Testament, il y avait des animaux purs, des animaux impurs. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, la réalité est en Christ. On parlait aussi de la circoncision, toutes sortes de choses comme ça. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus, puis j'ai pensé à 7 principes. Je ne vais juste, peut-être pas les lire les 7, là, juste vous les lire un peu pour annoncer ce qu'on va parler. C'est que, premier principe, quand il y a certains mouvements, certaines modes, certaines choses qu'on nous encourage à faire ou qu'on nous parle, c'est que le premier principe qu'on devrait avoir, ce serait de préserver le message de l'Évangile. C'est-à-dire qui est Jésus et son œuvre à la croix. Ça n'amène pas de confusion dans le message. Si ça amène de la confusion dans le message, déjà, une lumière jaune s'allume au moins.
Ensuite, préserver le témoignage. Est-ce que ça élève Christ? Est-ce que ça attire les gens à Christ qu'on parle là, ou ça fait l'inverse? Ensuite, est-ce que ça préserve l'unité du corps de Christ? Parce que ça nous dit dans Éphésiens que Jésus-Christ a détruit l'inimitié qui existait entre les Juifs et les non-Juifs. Il dit là maintenant, ni Juifs, ni Grecs, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes, tous vous êtes un en Jésus-Christ. La doctrine qu'on peut traîner ou qu'on peut parler, est-ce qu'elle unit le corps de Christ ou elle désunit le corps de Christ? Comme quand des gens traînent des choses de leur ancienne religion puis essaient de l'amener dans le christianisme. Est-ce qu'on met nos énergies à la bonne place? Cinquième principe, est-ce qu'on, la chose qu'on s'impose, est-ce qu'elle est nécessaire? Cette chose-là qu'on impose parfois aux autres, ou est-ce que c'est quelque chose de nécessaire dans la vie chrétienne? On voit ça dans Actes chapitre 15, qu'on dit, les apôtres ont dit, on ne voit pas d'idée d'imposer autre chose que ce qui est nécessaire à l'Église de Dieu. Sixièmement, on a tout pleinement en lui. On ne doit pas aller chercher ailleurs quelque chose qu'on a déjà en lui. On va laisser ça pour le moment. Donc, je pense que je vais terminer, je ne sais pas. Oui, je vais terminer en faisant un appel. Je ne connais pas tout le monde ici ce matin. Donc, si ce matin tu es ici et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu n'as jamais entendu parler comme ça que Christ est mort pour nos péchés, que Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé personnellement, peu importe qui m'écoute, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné pour toi son Fils unique, afin qu'il ait la vie éternelle, afin que tu aies la vie éternelle. J'aimerais ça qu'on ferme nos yeux pendant un petit moment. Le salaire du péché est toujours la mort. Si on n'a pas Christ dans nos vies qui ôte le péché, on va être séparé de Dieu éternellement, dans un lieu appelé enfer, qui n'est pas drôle. Je souhaite à personne d'aller là. Et Dieu ne veut pas que personne aille là. Malheureusement, il y en a plusieurs qui y vont. Alors, si ce matin, tu veux donner ta vie au Seigneur, c'est quelqu'un parmi nous qui dit « Je n'ai jamais donné ma vie au Seigneur. Je n'ai jamais fait la prière qu'on appelle la prière de repentance. » Juste à lever votre main. Je vais voir votre main, puis on va prier ensemble. Y a-t-il quelqu'un qui désire donner sa vie au Seigneur? Personne. Merci, je vois ta main. Quelqu'un d'autre? Merci. Donc, on va prier ensemble. Je vais que vous répétiez après moi. Père, je viens devant toi en reconnaissant que je suis pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et je ne mérite rien. Mais j'ai entendu ce matin que tu m'as aimé le premier et que tu as donné ton Fils, ton unique, pour qu'il ait payé pour mes fautes sur la croix. Alors je le reçois ce matin comme mon Sauveur et Seigneur. Je le confesse comme le Seigneur de ma vie. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Hébreux 4, versets 14 à 16 pour terminer. L'Écriture nous dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Cette semaine, j'entendais quelqu'un qui disait qu'un enfant de 5 ans avait dit à quelqu'un d'autre qui connaissait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis la personne ne vivait rien que le Seigneur. Le petit enfant de 5 ans, il dit, ça marche quand tu le confesses. Parce que c'est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Alors je vous dis à la personne qui a donné sa vie au Seigneur ce matin, dites-le à quelqu'un, Jésus mon Seigneur, Jésus mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je marche avec lui. C'est important. Merci Seigneur. Ensuite, verset 15, ça dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, approchons-nous donc avec assurance, pas avec arrogance, mais avec assurance, sachant qu'il nous a aimés le premier, devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, c'est-à-dire d'obtenir pardon pour nos fautes, des choses passées, et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Gloire au Seigneur. Donc, ce matin, je fais un appel pour tous ceux qui veulent la prière. On va prier à partir de ce verset-là pour vos besoins. Je ne sais pas si on peut mettre de la musique en attendant.
Alors que Dieu vous bénisse. S'il y en a qui désirent avancer, puis on compris ensemble, que l'équipe de prière puisse venir aussi peut-être ici.